on y trouvera, selon le niveau de détail, tel que vous l'a dit Madame Cohen-Branche, dans lequel il sera rentré, les ferments, ou pas, d'une responsabilité sur le plan judiciaire que les magistrats pourront suivre. Moi, je voudrais juste ajouter un point peut-être. Moi aussi. Ah, bon, donc on a bien compris que cet accord sera public et c'est vraiment un problème tout à fait considérable qui condamne peut-être d'emblée cette nouvelle institution. On peut se dire que cette publicité, dans le fond, n'est pas si grave parce que la transaction pourra être anonymisée. Effectivement, mais si les faits sont reportés de façon précise, décrits de façon précise, voilà, personne ne sera trompé sur l'identité de la personne sanctionnée. C'est le grand jeu des journalistes, quand une décision de sanction est anonymisée, de savoir qui se cache derrière ABCD. Voilà. Et puis, il y a encore pire, c'est que donc depuis la réforme, le principe est que la séance est publique. Donc, non seulement la décision est publique, mais la séance elle-même. Et donc, à partir du moment où la séance... Tu anticipes sur la procédure de sanction. Oui, mais à partir du moment où la séance est publique, même si la décision, in fine, est anonymisée, là encore, le voile pudique que le législateur a voulu porter sur cette procédure sera véritablement transparent. Si on veut rester encore un petit peu sur la transaction. Sur la transaction, il est prévu que la commission des sanctions puisse l'homologuer. Là aussi, question. Vous savez qu'il existe deux types d'homologation. L'homologation de pure légalité ou l'homologation, on va dire, de plein contentieux. Est-ce qu'on va nous demander, rubber stamp, diraient les Américains, de tamponner en disant est-ce que c'est bien Monsieur X, la société Y, ou est-ce que on va reprendre, nous, à la commission des sanctions, tout le dossier pour savoir si les faits existaient, sont qualifiés, que la sanction est possible et proportionnée. Donc, là également, autre question. Vous savez que vis-à-vis des psys, on peut non seulement aller chercher la personne morale, mais les préposés, les salariés. Si un jour vous travaillez dans une instance, dans une société de gestion, eh bien, vous, en tant que salarié, vous pouvez vous retrouver devant la commission des sanctions. Si le dirigeant, qui peut également être interpellé, lui a envie que sa société et lui-même transigent, mais pas le salarié, qu'est-ce qui se passera? Question. À partir du moment où il y a transaction, la loi ne prévoit que des amendes. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de possibilité de prononcer une sanction dite administrative, avertissement blâme, retrait d'agrément. C'est rare, mais ça nous est arrivé. Voilà, donc il existe, bien qu'au fond on ait donné un certain nombre de garanties, de garde-fous, de verrous, encore beaucoup d'incertitudes qui feront que finalement la transaction pourra être relativement rare. Un dernier point peut-être, on parle de transaction. Pour les juristes que vous êtes, il faut, en ce qui me concerne, des concessions réciproques. Alors désormais le texte l'appelle composition administrative, mais on s'attend quand même à des concessions réciproques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va négocier avec l'AMF le montant des sanctions ou de la somme à régler du chèque que le prestataire de service d'investissement aura à faire, on va faire une analyse, ça on le fait toujours, du benchmark des sanctions que sont prononcées par la commission des sanctions en fonction des manquements qui sont reprochés, et on dira un manque de vigilance dans le contrôle interne, ça vaut 300 000 €. Je ne peux pas entrer en composition administrative si on me demande de verser 300 000 €. Je pense qu'on va avoir un certain nombre de discussions assez intéressantes, voire amusantes, dans le cadre de la négociation de ces montants à payer. Un exemple vis-à-vis de l'autorité de la concurrence qui connaît donc à travers le programme de clémence ces transactions.
J'ai discuté avec un vice-président de l'autorité de la concurrence qui m'a dit, mais ça y est, dans la lutte entre le gendarme et le voleur est déjà évidemment comme d'habitude en avance d'une guerre. Et donc, quand il y a une entente et un cartel, eh bien, celui qui rentre dans un cartel est chargé de déposer un chèque au Liechtenstein du montant maximum du cadeau que pourrait lui faire l'autorité de la concurrence en vue de négocier. Donc, il faudra trouver autre chose. Et puis, il y a un dernier problème, c'est que la loi indique qu'un recours pourra être formé à la fois contre la décision du collège et surtout contre la décision de la commission des sanctions. Alors, la transaction met fin à un litige, mais là, un recours est expressément prévu par la loi. Et quel recours? Alors, est-ce que le contenu de la composition administrative pourrait être reformulé par le Conseil d'État ou la Cour d'appel? Je m'adresse à ma voisine. Oh, pas du tout. J'ai le même questionnement. On a vraiment le sentiment qu'on est à la croisée des chemins. On a tellement voulu éviter que ce projet de transaction soit considéré comme un affaiblissement du pouvoir du régulateur qu'on l'a enserré dans des verrous qui, effectivement, le menacent même dans son intérêt. Peut-être, mais c'est un avis vraiment personnel, puisqu'il avait été dit depuis des années que c'était pour nous soulager. Quand je dis nous, c'est membres de la commission des sanctions, des gros dossiers. C'est vrai que ce sont des affaires, quelquefois, pour 20 000 euros, pour 30 000 euros. On se dit, mais comment? J'ai 1500 pages de code à regarder tout le travail de ces gens-là. Pourquoi? Pour un simple franchissement de seuil, parce que pendant 10 jours, le psy a... Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer l'équivalent d'une amende automatique? Et au fond, si c'est pour soulager la commission des sanctions pour des tout petits manquements, oui, pourquoi pas. Le seul élément positif, mais il sera impossible de le voir, c'est qu'il existe ce que l'on appelle des lettres de suite, c'est-à-dire quand le collège considère qu'il faut donner un avertissement à la société, mais que ça ne mérite pas une sanction avec cette lourdeur, eh bien à ce moment-là, on lui envoie une lettre, comme le pouvait le faire la commission bancaire en disant « nous vous avertissons ». Alors si au lieu d'avoir ces lettres, qui alors elles sont totalement anonymes, dont on ne tient pas les statistiques, ça permettait au collège de dire ben là on va faire un peu plus, on va peut-être plutôt lui proposer une transaction. Alors là on irait, je dirais, on sortirait par le haut au lieu de sortir par le bas. Oui, alors je ne partage pas tout à fait cette analyse parce que effectivement la pratique montre que sur les 3 ou 4 dernières années, il y a toujours eu concomitamment l'envoi de ce qu'on appelle une lettre de suite, c'est-à-dire une lettre par laquelle l'AMF, exerçant sa mission de surveillance des activités des professionnels, demande à l'établissement de modifier ou d'améliorer telle et telle procédure et de lui en rendre compte. Généralement, on convient avec la direction de la gestion de l'épargne d'un calendrier pour déployer les mesures d'amélioration et de modification qui sont demandées dans la lettre de suite. Mais alors qu'avant, on ne recevait qu'une lettre de suite, désormais, on reçoit une lettre de suite plus une notification de grief sur les autres faits qui, eux, sont considérés comme devant faire l'objet d'une sanction. Donc, est-ce qu'on aura effectivement la lettre de suite qui sera de toute façon envoyée et qui, je dirais, bien qu'elle ne soit pas publique, est de nature à faire que chaque établissement... Nous, ce que l'on explique à nos clients, c'est que les contrôles qui sont réalisés par les autorités tutelles, que ce soit l'AMF ou la CP aujourd'hui, ancienne commission bancaire, sont des contrôles qui doivent être pris de la manière positive. Parce que c'est au cours de ces contrôles que ça doit permettre aux établissements